Vous ne pouvez pas tout faire. Apprenez à déléguer. Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons voir comment ne plus être esclave des tâches à accomplir. Vous êtes débordé, vous avez trop de choses à gérer. Les enfants le matin pour les lever du lit, c'est compliqué. Leur motivation n'est pas la vôtre. Le petit déjeuner, la douche, et puis ensuite il vous faut les déposer à l'école. Ensuite, vous arrivez au boulot. Et c'est parti pour une journée où vous passez votre temps à faire le pompier, éteindre les feux toujours dans l'urgence, et le rythme des réunions vous empêche de vous poser ne serait-ce que 5 minutes. Vous assumez toutes ces tâches et ça remplit votre vie. Vous avez l'impression de servir à quelque chose, d'être indispensable. Vous enchaînez ensuite avec les courses, les démarches administratives, les devoirs des enfants, les tâches ménagères. Toujours pas 2 minutes pour souffler, même pas 2. Et il vous faut penser ensuite à préparer le repas du soir. Pendant ce temps-là, les enfants vont se laver, vous mangez, vous êtes tellement crevé par rapport à cette journée de fou bien remplie que vous vous affalez dans votre canapé. Trop tard, vous somnolez devant le film ou devant une série de Netflix. Et le lendemain, on remet ça. C'est très difficile pour vous de maintenir ce rythme. Il vous faut trouver des solutions pour améliorer la gestion de votre temps. Sinon, vous allez vers le burn-out. Superwoman et Superman n'existent pas. Et vous allez droit dans le mur. Alors, il vous faut vous départir de certaines tâches. Et en plus, il y a certainement des choses que vous pouvez déléguer à d'autres, plus compétents que vous. Ce qui nous freine, c'est que nous voulons tout contrôler, le faire nous-mêmes, car on se dit que personne ne le fera mieux que nous. Eh bien, c'est pas certain. Et quand bien même cela serait moins fait, cela serait quand même fait. Et rappelez-vous que fait est mieux que parfait. Alors imaginez que votre journée ressemble maintenant à cela. Vous vous levez un peu plus tôt et pendant 1 heure, vous vous occupez de vous, mais uniquement de vous. Vous méditez, vous prenez enfin du temps pour vous et durant cette même heure, vous balayez votre cadre de référence et puis vous répétez vos valeurs, vous visualisez votre vie future, vous faites de l'exercice, vous lisez et vous écrivez. Votre stratégie est mise en place quotidiennement. Vous savez comment va s'articuler votre journée car vous l'avez planifiée. Votre conjoint vous aide pour s'occuper des enfants, il les emmène à l'école. Pendant que vous partez au travail, vous croisez la femme de ménage qui va vous faire le repassage, entretenir la maison et vous avez l'esprit serein car vous allez rentrer chez vous pour vous détendre. Vous arrivez au boulot et vos collègues se sont occupés de dossiers où ils sont plus compétents que vous et vous leur reconnaissez cette qualité. De fait, c'est un bon échange car vous aussi, vous êtes plus compétent sur certains dossiers et le service est donc plus productif. Votre présence n'est plus obligatoire sur les réunions car à tour de rôle, une seule personne de votre équipe y assiste et puis fait le compte-rendu pour toutes les autres. Vous êtes focus sur l'avancement de vos projets et ne vous laissez plus interrompre comme par le passé. Le pompier de service a disparu. Avec votre nouvelle organisation, vous ne perdez plus de temps puisque vous êtes moins interrompu, vous savez dire non. Vous ne lisez plus vos emails toutes les heures, mais vous les consultez une fois en fin de matinée et puis une fois en fin de journée uniquement. Avant de partir du boulot, vous planifiez votre agenda et vous laissez votre cerveau au boulot avant de revenir à la maison. Vous vous faites livrer pour les courses et une babysitter va chercher les enfants et leur faire les devoirs. Et quand vous rentrez chez vous, ça sent bon et c'est propre. Vous pouvez vous adonner à vos passions, faire du sport, participer à une association, planifier vos sorties et peut-être décider d'être votre patron en lançant un projet de développement de société. Alors vous l'avez compris, cette journée a été riche, ok,
et vous permet d'accéder à vos rêves progressivement, car si vous répétez tous les jours ces routines, c'est évident que vous allez changer de vie. Pour ce faire, il vous aura fallu faire confiance à votre conjoint, à une femme de ménage, à une babysitter, à une enseigne de livraison à domicile, à votre patron, à vos collègues. Alors, c'est pas évident, surtout les premières fois. Mais ce lâcher-prise est indispensable pour changer de vie. Vous ne pouvez pas tout faire en permanence. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et puis pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie. Et puis retrouvez-moi sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi un pouce bleu. Et puis dans la description, je vous ai mis un lien, vous pouvez cliquer dessus. On prend un rendez-vous ensemble pour discuter de vos projets. C'est entièrement confidentiel et privé. Je vous dis à très vite les amis. Au revoir.